Parole de Torah soit pour la guérison rapide de Moshe, Raphaël, Nissim Ben Camille et pour la réussite d'Abraham Ben Messaouda, pour la guérison de Eliaou, Hananel Ben Ruth Mesodi, de Rivka Bat Menana. La force particulière de Yitzhak Avinu dans la Tfila. La Torah nous raconte au début de la paracha que Kadosh Baruch Hu a exaucé la prière de Yitzhak et a donné à sa femme Rivka un enfant, des enfants. Rivka ne devait pas avoir d'enfant. Grâce à la prière de Yitzhak, elle a eu un enfant. Vayeretar Yitzhak el Adonai lenochach ishto ki ha'akara hi. Vaye'ater lo Hashem. En hébreu, alors lui, il a fait la atira et Akadosh Baruch Hu, il est ne'etar. Ne'etar, c'est qu'il est d'accord. Ça, c'est en hébreu. Mais il y a une autre racine dans la racine éter, atar. Éter, en hébreu, ça veut dire une fourche. C'est pour ça que Rashi nous dit, il y a lo Hashem, c'est comme l'agriculteur qui prend les herbes, qui prend le blé, l'orge, quand il a séché d'un côté et d'en bas il n'a pas séché, il prend la fourche et il renverse de l'autre côté. Va lo Hashem. Yitzhak, avec sa force de prière, il a réussi à renverser le décret d'Akadosh Baruch Hu. Même si Akadosh Baruch Hu avait fait un décret que Rivka n'allait pas avoir d'enfant, par la prière de Yitzhak Avinu, ça a été annulé. Elle va avoir des enfants. Et pourquoi Yitzhak a cette force de prière et une force de changer une décision divine? C'est écrit dans les livres de Chassidut. Quand un homme peut changer une décision d'Hachem, quand il s'efface complètement à la volonté d'Hachem, donc il n'a plus de volonté, il s'accroche dans la volonté d'Hachem, et quelque part, sa volonté à lui devient la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on dit dans la Mishnah dans Pirkei Avot. Batel retzonecha mipnei retzono kidei shevatel retzono mipnei retzonecha. Ou retzon acherim, il y a deux versions. Retzon acherim mipnei retzonecha. Annule toutes tes propres volontés devant la volonté d'Hachem, et même lui annulera sa volonté ou la volonté des autres par rapport à ta volonté à toi. Le tzaddik, il a une chose qui le guide toute sa vie, la volonté d'Hachem Yitbarach. Retzon Hashem. On dit dans Ashri Yoshve Betecha Retzon Yireav Yaaseh Ve'et Shavatam Mishma V'Yoshihem. Si le Retzon Yireav, la volonté du tzaddik, c'était de se sauver, on n'a pas besoin de dire Ve'et Shavatam Mishma V'Yoshihem. Le Retzon Yireav Yaaseh, il inclut tout, mais en réalité, le Ratzon du tzaddik, le seul Ratzon, c'est de faire la volonté d'Hachem Yitbarach. Ce Ratzon donne une si grande force dans la nature qu'on peut changer tout d'une extrême à une autre extrême. Rivka Imenu, qui est une femme stérile, par la force, par la tfila de Yitzhak, pas simplement elle aura un enfant, elle aura des jumeaux ensemble. C'est-à-dire que la bracha, elle va d'une extrême que ne pouvait pas avoir d'enfant, à l'autre extrême complètement, d'avoir des jumeaux en une fois. On trouve chez Yitzhak Avinu quelque chose d'extraordinaire par rapport à sa capacité de tfila et de bracha, et c'est pour ça que à la fin de la paracha, quand on va voir que Yitzhak va accorder la beracha à un de ses enfants, on va voir un débat, un gros débat entre Yaakov et Esav, qui va mériter la bracha de son papa. Et Yaakov Avinu fait tout pour obtenir la bracha. Mais on n'a jamais trouvé ça, on n'a pas vu un débat entre
Yitzhak et Ishmaël, qui c'est qui va recevoir la bénédiction d'Abraham Avinu? On n'a pas vu non plus chez les tribus qu'il y a une bracha particulière. Il a fait une bénédiction à tous. Pourquoi ça ne s'exprime pas? Pourquoi on ne voit pas cette notion d'une grande bracha? Parce qu'en réalité, la grande bracha, c'est le seul patriarche qui peut donner une si grande bracha, qui peut renverser tout, c'est Yitzhak Avinu. Yitzhak n'avait aucune volonté. Imaginez-vous un homme qui a 37 ans, il a beaucoup de projets, il n'est pas encore marié, et on veut le sacrifier. C'est pas que Yitzhak, lui, a été ordonné par Dieu de laisser son papa le sacrifier. C'est le père qui vient chez son fils et lui dit, Dieu m'a demandé de te sacrifier. Yitzhak aurait pu bien dire à son père, papa, tu rêves, tu t'imagines, tu es complètement fou, je vais t'amener chez le psychiatre. Enfermer son père, il n'a jamais reçu un décret. Mais du moment où il a compris que son papa était un vrai dévoué d'Hachem et que Hachem parlait avec son papa, ben, si c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, je me donne. Et dans ça, Yitzhak est plus grand qu'Abraham, car Abraham a reçu un ordre. Mais Yitzhak n'a pas reçu un ordre. Donc l'effacement, ce que Yitzhak s'efface à Hachem, c'est beaucoup plus fort que ce que Abraham s'efface. Et ça, c'est le secret de la capacité de Yitzhak de pouvoir faire descendre d'en haut une bénédiction tellement puissante que même si la personne qui bénéficie de cette beracha n'est pas compétent, il pourra toujours bénéficier. Et c'est pour ça que Esav a fait tellement cas à la bénédiction de son papa, même qu'il sachait qu'il n'était pas à la hauteur de recevoir une bénédiction, il savait que la bracha va fonctionner dans tous les cas. Parce que la force de Yitzhak, c'est qu'il est capable de renverser Midat Hadin, les Midat Arachamim, de la changer de rigueur en miséricorde. Cette force a été donnée uniquement à Yitzhak. Plus tu t'effaces à Hachem, plus tu es capable de dire quelque chose et de renverser même une décision divine. Et c'est pour ça qu'on voit la Gemara dans le traité Shabbat. Elle nous dit que après tellement de temps d'exil, les patriarches essayent de venir, de convaincre Dieu d'amener une délivrance pour leurs enfants. Ils lui disent, Dieu, tu as fait avec nous une alliance. Tu nous as dit que tu allais protéger nos enfants. Regarde qu'est-ce qui est en train de passer dans l'exil, dans la diaspora. Et Akadosh Baruch Hu essaie de les convaincre. Il leur dit, mais vous savez, c'est vos enfants qui ont résilié le contrat. C'est eux qui n'ont pas fait ce que j'ai demandé. Et puis ils s'abstiennent. Abraham Avinu qui est venu pour parler du bien de ses petits-enfants. Et quand Dieu lui explique, non, c'est tes petits-enfants qui ont fauté, il se met en arrière. Pareil, il y a Yaakov Avinu, mais il y a un patriarche qui lâche pas de morceau. C'est Yitzhak Avinu. Yitzhak dit à Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas leur faire du mal. Et jusqu'à 20 ans, l'enfant, il n'a pas de volonté, il ne sait pas ce qu'il veut. Après, il y a une partie de la vie que les gens dorment. Il y a une partie que les gens travaillent. Il y a une partie que les gens mangent. Combien de temps ils ont pour fauter? Et s'il y a beaucoup de fautes, je prends la moitié sur moi et la moitié sur toi, tu dois amener la Géoula. Et Akadosh Baruch Hu ne peut pas refuser à Yitzhak. On voit cette force extraordinaire du tzaddik qui s'est effacé tellement pour Hachem Yitbarach que rien ne peut résister contre lui, même une volonté divine. Et ça doit nous renforcer. Quand un homme, il a eu un Yetzer Hara, il a eu une volonté de faire quelque chose de mauvais. Et il ne l'a pas fait que par l'amour de Dieu. Pas par une peur, pas par une crainte, que par l'amour d'Hachem. Sans passer, cet homme, ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu se réalise. Un homme qui a effacé sa volonté, qui a mis tous ses plaisirs et tous ses désirs de côté pour faire la volonté d'Hachem Yitbarach, tout ce qu'il demande est exaucé, et ça on le voit de Yitzhak Avinu alav shalom. Ses prières sont acceptées.
ses bénédictions sont exaucées. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il prononce de sa bouche se réalise. Retzon yireav yarase ve'et shavata mishma v'yoshem. Donc nous allons choisir le chemin de la vie, le chemin de la Torah, le chemin de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on fera ça, toutes nos prières seront réalisées, seront exaucées. Nos brachot, qu'on bénit ceux qui sont chers pour nous, Akadosh Baruch Hu va les recevoir, va les accepter. Et tous les gens qui sont autour de nous vont bénéficier de ce bonheur de la Shekhinah. Amen, amen.